Oh non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au monde d'Harry Potter, puisqu'aujourd'hui on va parler du numéro 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté, c'est parce que entre temps je suis parti en vacances, je me suis coupé les cheveux et j'ai refait une partie de mon salon et de mon entrée, donc j'avais pas vraiment le temps. Vous pouvez retrouver bien sûr les 3 premières vidéos qui sont consacrées à la saga Harry Potter sur ma chaîne, je vous mets le lien de la première vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez bien vu cette vidéo, que Harry Potter et la Coupe de Feu c'est votre film et votre roman préféré. Moi ce n'est pas du tout le cas. Mais je vais quand même en parler, bien sûr, puisque on a fait tous les autres films. C'est un film qui a le mérite de changer l'ambiance de la saga, donc il n'y a pas de souci pour en discuter. Mais je vous avoue que c'est vraiment pas mon préféré. Je pense que c'est celui que j'aime le moins, autant en roman que en film. J'ai pas du tout accroché à cette histoire des 3 sorciers. Je trouve que c'est un peu long. Ça prend vraiment toute la place du roman et à la fin on switch avec Voldemort. Je n'ai pas trop adhéré et le film je n'ai pas du tout aimé. Dans le film, il y a des choses qui m'ont beaucoup dérangé, notamment la coupe de cheveux des acteurs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils avaient tous cette mode de cheveux longs, j'aimais pas du tout. Et surtout cette scène où Hermione parle à la caméra en disant « ça ne va pas marcher ». J'ai pas compris du tout. On l'a mitonné ce matin. Ça ne va pas marcher. Bref. Je vous propose de revenir sur l'histoire du roman, sur le développement du film, le succès du film, le casting et quelques secrets de tournage à la fin de cette vidéo. J.K. Rowling a commencé l'écriture de Harry Potter et la Coupe de Feu, donc très peu de temps après la publication d'Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban en 1999. Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le roman à l'époque qui est le plus important avec le plus de pages. Donc là, J.K. Rowling, elle développe vraiment son univers. Il y a énormément de choses qui viennent s'ajouter en fait à l'histoire principale. Vraiment, on apprend beaucoup de choses sur le monde magique. Donc je pense que c'est aussi pour ça que le roman a été un des préférés des fans. Ça j'ai beaucoup apprécié dans le roman, ça il n'y a pas de souci. C'est plus l'histoire, je vous disais, qui m'a pas forcément convaincu. Mais en tout cas, voilà. J.K. Rowling, elle est maintenant installée comme une des autrices les plus célèbres du monde. Elle est devenue extrêmement riche, déjà avec les 3 premiers romans. Et surtout, elle développe son univers et ça fonctionne toujours autant. Les fans attendent toujours avec impatience la sortie des romans. Et là, on est vraiment installé, la saga Harry Potter en roman. Elle est vraiment devenue déjà classique, mythique, culte, alors qu'elle n'est pas encore terminée. Film à observer. Donc bien sûr, dès la sortie du roman, on le sait, ça va être un énorme succès littéraire, ça va se classer dans le classement des best-sellers dans le monde entier. Donc ça, il n'y a plus de surprise. Et voilà, la petite tradition des librairies qui ouvrent à minuit pour distribuer le livre, elle est bien installée. Il y a des animations, ça fait un buzz, même si à l'époque on ne parle pas encore de buzz. Mais ça fait énormément de bruit, c'est quelque chose qui est très attendu, donc ça fonctionne tout de suite. On le sait, Warner Bros avait acheté les droits d'adaptation cinématographique des 4 premiers romans, donc on est toujours dans le même contrat pour J.K. Rowling, et Warner Bros va continuer de surfer sur la vague Harry Potter et mettre directement en production Harry Potter et la Coupe de Feu. Pour ce nouvel opus, Warner Bros fait appel à un nouveau réalisateur, et pour la première fois dans l'adaptation de la saga, il s'agit d'un réalisateur anglais, puisque Chris Columbus, qui a réalisé les 2 premiers opus, était américain, et Alfonso Cuarón était mexicain. Donc là, pour le 4e film, c'est un réalisateur anglais, et il s'agit de Mike Newell. Et pour la petite info, Mike Newell avait refusé à l'époque de réaliser Harry Potter à l'école des sorciers. Il avait été sur la liste, notamment avec Steven Spielberg, et il avait refusé à l'époque. Mike Newell, il a commencé sa carrière en réalisant des pièces de théâtre. Ensuite, il a fait quelques épisodes pour des séries britanniques, notamment Doctor Who. Et son premier grand succès international, c'est 4 mariages et un enterrement en 1994, qui va lui rapporter un Oscar et 4 Golden Globes. Il va ensuite continuer sa carrière avec Le Patient anglais en 1996. Donc voilà, on est sur un réalisateur qui n'a plus à faire ses preuves. Et il va du coup reprendre le rôle 2 à la réalisation donc en 2004 pour ce nouveau film.
Je vous le disais, le 4e roman, Harry Potter et la Coupe de Feu, est très long, très épais. Du coup, pour réaliser le film, on va d'abord penser à réaliser Harry Potter et la Coupe de Feu en 2 parties, comme ce qui a été fait sur Harry Potter et les Reliques de la Mort. Mais pour finir, on va décider d'enlever du scénario tout ce qui n'a pas un rapport direct avec Harry. Ce que je vous disais dans le livre, il y a énormément de choses qui s'ajoutent, qui sont voilà, en parallèle avec l'histoire principale. Et ça, on va les enlever, on va réduire le scénario au maximum pour que ça puisse tenir en un seul film. Le tournage va démarrer en février 2024 et il va s'achever en novembre de la même année. Il va bien sûr être tourné dans les mêmes studios à Lavensden, près de Londres, qui sont aujourd'hui des Harry Potter Studio Tour. Et voilà, on va prendre les mêmes décors, les mêmes éléments de décor, les mêmes salles de Poudlard, les mêmes lieux extérieurs. Et on va bien sûr construire de nouveaux décors comme le labyrinthe et le cimetière dans lequel la scène finale se déroule. Et on va aussi avoir les mêmes décors en Écosse, vous savez, ce lac où Poudlard est censé se trouver. C'est les mêmes endroits à peu près qui sont pris pour le tournage de ce 4e film. Le casting d'Harry Potter et la Coupe de Feu est l'un des plus ambitieux et les plus étendus de la saga, puisque bien sûr on va retrouver Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans le rôle de Harry, Ron et Hermione, plus âgés, plus matures et surtout plus chevelus. Et il va y avoir bien sûr des nouveaux venus comme Ralph Fiennes qui va prendre le rôle du redoutable Lord Voldemort. Il va y avoir Brendan Gleeson en Alastor Maugrey. Et bien sûr Robert Pattinson dans le rôle de Cédric Diggory. On va bien sûr noter la présence de Clémence Poésy, donc la petite française du casting, qui va jouer le rôle de Fleur de la Cour. Ralph Fiennes est né en 1962 et c'est un acteur et réalisateur britannique qui va faire une carrière qui est assez impressionnante. Il va bien sûr commencer au théâtre, comme tout le monde, j'ai l'impression, et il va très vite se faire remarquer au cinéma dans des rôles mythiques. Il va jouer un commandant nazi dans La Liste de Schindler en 1993, et ça va lui valoir un Oscar. Il a également joué dans Le Patient anglais, qui a été réalisé par Mike Newell, donc le réalisateur d'Harry Potter et la Coupe de Feu. On va le voir également dans Red Dragon, dans The Constant Gardener, enfin voilà, tous des grands rôles qui ont marqué un peu sa carrière. Et bien sûr, en 2004, il va avoir le rôle de Lord Voldemort dans Harry Potter. Avant que Ralph Fiennes ne soit choisi pour jouer Lord Voldemort, il y avait plusieurs noms qui avaient circulé. Notamment Rowan Atkinson qui jouait Mr Bean. Alors je ne le vois pas du tout, mais vraiment, enfin j'ai pas compris, ou peut-être que je suis trop imprégné de Mr Bean, mais non. Et John Malkovich aussi qui avait été envisagé pour prendre le rôle de Lord Voldemort. J'essaye de pas être aussi long que sur les autres vidéos pour que la vidéo soit moins longue. On va ensuite passer à Brendan Gleeson qui jouait le rôle de Alastor Maugrey. Brendan Gleeson est né en 1955 et il va aussi commencer sa carrière au théâtre. Son premier grand rôle au cinéma, il va l'avoir en 1989 dans The Punisher. Il va ensuite enchaîner avec des rôles marquants comme Braveheart, Gangs of New York ou encore 28 jours plus tard. J'ai appris ça parce que j'adore 28 jours plus tard et en fait j'avais jamais fait le rapprochement entre les deux. Mais en effet c'est bien Brendan Gleeson et il va interpréter énormément de rôles et de personnages complexes qui va lui valoir aussi une très belle carrière en Angleterre et à l'international. Robert Pattinson qui jouait le rôle de Cédric Diggory, lui c'est un acteur britannique qui est né en 1986 et il va commencer à l'adolescence dans un club de théâtre à Londres. Il va avoir son premier rôle au cinéma très peu de temps avant Harry Potter et la Coupe de Feu, puisqu'il va avoir en 2003 un rôle dans Vanity Fair. Ensuite, il va enchaîner avec L'Année Sacrée, toujours la même année, et pour en 2004 décrocher le rôle de Cédric Diggory. Donc petite carrière, ça va plus vite. Je vous disais, on a aussi la petite Frenchie, donc Clémence Poésy, qui est elle née en 1982 à l'Île-et-Rose, je sais pas comment on dit. Elle va être formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. À savoir que Clémence Poésy, elle vient d'une très très grande famille, très très riche, très puissante. Donc voilà, certainement des facilités pour avoir accès à ce genre de formation. Elle sera du coup l'interprète de Fleur de la Cour dans Harry Potter. Il y avait également dans ce film le champion de Durmstrang, Victor Krum,
qui était interprété par Stanislas Lanewski. Je ne sais pas si je le dis correctement, et bien sûr Cathy Lung qui interprétait Cho Chang, le premier flirt de Harry. Cathy Lung, elle a été choisie parmi 5000 filles lors d'un casting sauvage donc, qui avait été organisé à Londres, et en fait elle s'est présentée sans aucune expérience de théâtre ou de cinéma, et elle a fini par être choisie. Dément. Quant au Bulgare, Stanislas Lanewski, il a eu de la chance puisqu'il a été choisi lorsqu'il était en retard à un cours. Il a croisé en fait le chemin de la directrice de casting et en fait quand elle a vu les traits de Victor Krum. Du coup, elle lui a proposé le rôle et bien sûr, il a accepté. Sorti en 2005, Harry Potter et la Coupe de Feu va bien sûr rencontrer un immense succès en France et surtout à l'international puisqu'il va récolter lors de sa sortie 879 millions de dollars au box-office, ce qui en fait le deuxième film le plus rentable de 2005. Donc bien sûr, le succès, il est mérité parce que le film est quand même sympa, mais c'est surtout face à la popularité grandissante de la saga Harry Potter, l'arrivée d'un nouveau réalisateur, l'arrivée des nouvelles personnes au casting, et surtout, ce film, il est le premier film à être beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature, avec notamment la mort de Cédric Diggory et une ambiance qui est beaucoup plus sombre. On rentre vraiment dans l'intrigue finale et ça c'est vraiment quelque chose qui a plu aux fans. Ça m'a plu aussi, hein. Je vais pas vous dire que ce film est nul, c'est juste que c'est celui que j'aime le moins, sachant que je les aime tous beaucoup. C'est celui que j'aime le moins, donc je l'aime quand même, mais c'est pas mon préféré, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Dans ce quatrième opus, Harry ainsi que Ron et Hermione retournent à Poudlard pour leur 4e année d'études et lors de cette année, le tournoi des 3 sorciers va être organisé. Donc le tournoi qui va avoir affronté plusieurs champions, donc un champion de Poudlard, un champion de Durmstrang et un champion de l'école de magie française Beauxbatons. Et du coup, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des dragons, il va y avoir du suspense et il va surtout y avoir le retour de Lord Voldemort à la fin. Anxieux. Les décors sont très sympas, les effets spéciaux sont très très bien faits, notamment l'épreuve avec le dragon où Harry essaye d'échapper au dragon, essaye de lui voler l'œuf d'or. Ça c'est très très bien fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de voir dans la série Harry Potter qui va sortir en 2026 apparemment, sur les dernières infos qu'on a, fin 2025-2026. Ça va être génial. Avec les effets spéciaux qu'on a maintenant, je pense qu'il y a moyen d'avoir des scènes qui sont magnifiques. Je vous disais pas mon préféré, même si le roman est assez sympa, parce qu'on a beaucoup de scènes de la vie quotidienne de Poudlard, ce qui était enlevé dans le film, parce qu'ils n'avaient pas le temps. Il y avait aussi bien sûr tout cet aspect des elfes de maison, et bien sûr la Coupe du Monde de Quidditch. Dans le film, elle y est pas du tout. Enfin, ils arrivent juste dans le stade et dès le coup de sifflet, on arrive à la fin du match. Donc ça, il l'a pas du tout. Que le match commence! Dans le roman, il y a. Donc ça, c'est sympa. Voilà, c'est des choses qu'on aurait quand même aimé retrouver dans le film parce que ça fait vraiment partie de cet univers et de ce quotidien du monde des sorciers. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'aime moins ce film. Je pense que c'est même pas une question de pas aimer le film, c'est une question de frustration entre ce qui a été écrit et ce qui a été réalisé. On va dire ça. Je vous propose maintenant de passer au secret du film. Il n'y en a pas eu énormément. Je trouve que sur celui-ci, j'ai pas trouvé énormément de secrets, en tout cas pas de secrets que j'ai appris, je connaissais à peu près tout. J'ai quand même pas mal cherché sur les sites internet, sur les vidéos, sur les articles, dans les interviews, et j'ai pas trouvé énormément de secrets, mais je vous dis quand même ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas grave. Nous avons ce que nous voulions. Dans le film, vous avez une bagarre entre les jumeaux Weasley, donc, et cette bagarre, elle est bien sûr interprétée par Oliver et James Phelps. Le réalisateur Mike Newell trouvait que cette bagarre, elle manquait un peu d'intensité, donc il a proposé à un des jumeaux de les affronter. Et du coup, il a fait une bagarre, alors bien sûr en retenant leur coup, mais il leur a montré un peu comment est-ce qu'il voulait se battre, et c'est à ce moment-là qu'il s'est fêlé une côte. Et il a en fait été bloqué et embêté par cette côte fêlée pendant des mois.
Je vous le disais, le film devait être réalisé en 2 parties parce qu'il était assez long. Et avec 2h35 minutes, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est le plus long des épisodes de la saga magique. Même avec 2h35, on a coupé énormément de choses, puisque le roman faisait 646 pages, et contre 240 pages pour le premier opus, et 290 pages pour le deuxième. Il y a eu plus de 100 couturiers qui ont réalisé les 300 costumes de la séquence du bal de Noël. Donc avec tous les figurants et les acteurs, il y a eu plus de 300 costumes qui ont été réalisés. Notamment la robe de Hermione, donc, qui a été portée par Emma Watson, elle nécessitait plus de 3 mois de travail. Dans cette scène toujours de bal, il faut savoir que lorsque Harry a répété les danses, il n'a eu que 3 jours, contrairement à des semaines de répétition pour les autres danseurs. C'est pour ça en fait qu'il est gauche, et en fait il se trompait vraiment dans les chorégraphies. Comme une bande de babouins braillards et empotés. Sachant que Daniel Radcliffe est un très mauvais danseur. C'est également dans cette scène que Emma Watson va chuter, puisqu'elle était tellement stressée à l'idée de faire cette entrée remarquée en haut des marches du hall de Poudlard que elle s'est pris les pieds dans sa robe et elle a chuté dans l'escalier. Le groupe de rock qui apparaît toujours dans cette scène du bal de Noël est composé de Jarvis Cocker du groupe Pulp et des membres de cette nouvelle formation, Relaxed Muscle, mais également du guitariste Johnny Greenwood et du batteur Philip Selway de Radiohead. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous regardez les looks de Rita Skeeter, la journaliste insupportable qui travaille pour la Gazette du Sorcier, vous remarquerez que ses tenues sont toujours associée aux épreuves du tournoi des 3 sorciers. Vous noterez notamment qu'elle adopte une tenue en peau de serpent pour l'épreuve des dragons et un ensemble vert aquatique pour l'épreuve du lac. Le dragon, le magyar à pointe noire que Harry va affronté lors de la première épreuve du tournoi des 3 sorciers, a été réalisé majoritairement en images de synthèse, mais il y a également une maquette qui avait été réalisée, et pour la petite anecdote, sachez que le basilic de l'épisode numéro 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets, a été réutilisé pour créer cette dragonne de 12 mètres de long qui lançait des vraies flammes. Que serait la vie sans quelques dragons ? Et en parlant de dragons, sachez que le dossier de presse et le générique du film se conclut par la mention « Aucun dragon n'a été blessé durant la réalisation de ce film ». L'une des tâches du tournoi des 3 sorciers se passe dans le lac Noir, du coup sous l'eau, et il y a eu un bassin, le plus grand bassin d'Europe qui a été construit pour du coup la réalisation de ces scènes, et Daniel Radcliffe a dû subir un entraînement pendant des semaines de plongée et d'apnée pour pouvoir réaliser les scènes, parce qu'en fait il ne devait pas y avoir de bulles, puisque avec ses branchies, il n'est pas censé respirer, donc il devait vraiment faire aucune bulle lors de ces scènes, et du coup il avait des signes pour montrer à la production qu'il était en train de se noyer au cas où. Et en fait, Daniel Radcliffe, dans un moment où tout allait bien, s'est trompé de signe et il a fait le signe pour lequel il était en train de se noyer. Du coup, grosse panique sur le plateau, tout le monde a sauté dans le bassin pour aller le sauver, mais en fait, il s'était simplement trompé de signe. Et pour la petite anecdote, sachez que Daniel Radcliffe a chopé 2 infections aux oreilles à force de rester dans l'eau. Pour les scènes qui ont été réalisées dans l'eau, donc dans le lac Noir, sachez que lorsque Harry va sauver Hermione et Ron, sachez que ce sont des mannequins qui ont été réalisés à l'image des acteurs, puisque c'était beaucoup plus simple et ils pouvaient rester dans l'eau indéfiniment. Je les avais d'ailleurs vus lorsque j'avais fait les studios tours de Londres. De près, ça ressemblait pas du tout, mais c'est vrai que dans le film, ça fait l'affaire. Robert Pattinson a eu de la chance puisque son rôle aurait dû normalement être attribué à Henry Cavill, qui à l'époque était encore jeune, et pouvait aisément interpréter le rôle d'un élève de Poudlard. Les acteurs étaient bien sûr devenus adolescents lors du tournage de Harry Potter et la Coupe de Feu, et qui dit adolescence dit acné. Et sachez que en plus du maquillage pour cacher leurs boutons, il y a eu tout un travail de post-production pour enlever les petites imperfections du visage des acteurs. Dobby, l'elfe de maison qui apparaît dans le roman Harry Potter 4, n'apparaît pas du tout dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors je dis pas du tout, pas exactement, puisque si vous regardez l'ouverture de la scène de la Coupe du Monde de Quidditch, vous pouvez apercevoir brièvement Dobby. Il y a également un deuxième elfe de maison qui pourrait être Winky. Winky qui est un rôle qui est très important dans le roman et qui n'est pas du tout cité dans le film,
Donc ça aussi, j'ai hâte que ça soit développé dans la série. La première fois qu'on entend parler des reliques de la mort, c'est bien sûr dans le roman numéro 7, Harry Potter et les reliques de la mort. Mais si vous regardez bien dans Harry Potter et la coupe de feu, dans le bureau de Dumbledore, vous pouvez apercevoir les reliques de la mort. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Harry Potter et la coupe de feu. J'ai essayé de faire une vidéo qui soit beaucoup plus courte que les autres. Donc du coup, voilà, j'ai pas survolé, j'ai quand même bien fait mon boulot, mais je vous ai donné... Je vous ai donné... J'arrive pas à dire... Je vous ai donné les informations qui me semblaient les plus intéressantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adorez ce film, si vous adorez ce roman, si vous avez hâte de voir la série débarquer. Et dites-moi aussi en commentaire si vous l'avez moins aimé. Moi je vous dis, c'est pas mon préféré. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite.